Nous vous saluons ce soir en le nom merveilleux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse tous et qu'il nous bénisse aussi. Comme vous l'avez entendu, Dieu voulant, dimanche déjà, nous serons avec notre frère Lilanga ici, venant de Krefeld, et mardi, il pourra prêcher. Le mercredi, il repart en France, parce que le 12, ils partent avec notre frère Didier à Guadeloupe pour la prédication de la parole. Et ils reviennent le 22. Le 25, ils repartent à Montréal jusqu'au 7 octobre. Et après le 7 octobre, Dieu voulant, il pourra aussi venir encore nous visiter. Donc nous pourrons être avec notre frère Lilanga le mardi. Venez nombreux pour écouter la parole. Et le mercredi, il partira et il va revenir encore après. Que Dieu vous bénisse. Il vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il est vraiment dans cette joie de venir aussi vous voir. Il y a tellement longtemps qu'il était ici avec les problèmes de visa, mais le Seigneur a permis, il a ouvert les portes. Il viendra aussi vous voir. Que Dieu vous bénisse. Nous pouvons nous lever et prendre notre écriture de Matthieu chapitre 17 et de Galates chapitre 4. Matthieu 17, Galates 4. Disons d'abord Matthieu 17. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici, Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant avec lui. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici, si tu le veux. Je dresserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. Et voici une voix fit entendre de la nuée ces paroles. « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. » Amen. Amen. Galates chapitre 4. Après la lecture, frère Bovic pourra prier. Galates chapitre 4. Galates 4, le premier verset. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout. Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Amen. Amen. Dieu, notre Père qui est aux cieux, nous venons à toi après cette lecture. Seigneur, toi qui ouvres l'intelligence et la compréhension, viens au-dessus du ciel, dépose ta sémence dans chaque cœur. Sois avec ton serviteur. Merci pour ta présence dans l'ordre et la bienséance. Et dans la foi, nous te demandons au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Pouvons nous asseoir. Que Dieu nous bénisse. Que notre Dieu soit loué pour les chants et cantiques que nous avons chantés pour lui. Comme il est écrit que ce sont les vivants qui peuvent louer Dieu. Il nous a rachetés. Il a payé le prix. Nous pouvons que l'adorer et le glorifier. Il est bon de louer notre Dieu. Nous devons chanter pour lui. Nous devons chanter, même des cantiques spéciales, chanter. Venez chanter, glorifier votre Dieu.
et tout ce qu'il a fait pour vous, la bonne santé, le salut, la vie éternelle, sont des grandes choses. Il nous a arrachés de la mort. Nous avons la nouvelle naissance, la vie éternelle, sont des grandes choses. Et il nous a laissé une promesse dans ce temps qu'il est allé nous préparer une place. Dans l'Ancien Testament, la plus grande promesse, c'était la venue du Messie. Dans le Nouveau Testament, la plus grande des promesses, c'est le retour de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous nous rassemblons en ces lieux. Il nous a envoyé un prophète avec un message. C'est le message qui nous prépare. Frère Branham rentre à la maison, mais le message est resté. Et nous devons écouter la parole, lire les brochures, écouter, lire et relire. Il y a une bénédiction liée. Nous pouvons les lire ici, dans l'Apocalypse. Regardez avec moi. Oui, le verset 3, Apocalypse chapitre 1er. Le verset 3. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui sont écrites, car le temps est proche. Le temps est proche. Nous avons tous entendu ou vu à la télévision ou à la radio ce qui s'est passé aux États-Unis, le tremblement de terre. Nous avons vu des photos en Californie, les gens. Mais pour nous, quand nous voyons ces choses, nous pouvons relire d'abord cela dans Matthieu ou dans Luc 21. Nous lirons Matthieu après. Prenons Luc chapitre 21. Luc 21, 28. Et après, nous irons dans Matthieu 24. Luc 21, 28. Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous, élevez vos têtes, parce que votre délivrance approche. Ah! L'écriture est claire. Quand ces choses commenceront à arriver. Allons d'abord dans Matthieu 24. Matthieu 24, le verset 33. Matthieu 24, le verset 33. Matthieu chapitre 24, le verset 33. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. L'Écriture nous dit, la Bible nous dit, quand vous verrez ces choses, lire et voir, c'est deux choses différentes. Je peux lire, mais c'est bien. Mais quand vous verrez ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche. Votre délivrance approche. Sa venue est proche. Relevez vos têtes. Mettez vos vies en ordre. Sa venue est pour bientôt. Bien-aimés frères, lisons un peu le verset 36. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car le jour qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De deux femmes qui moudront la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Mes frères,
Nous voyons toutes ces choses. Nous pouvons voir à la télé ou entendre. Mais quand nous entendons ou nous voyons ces tremblements de terre, comment est-ce que toi maintenant tu te comportes? Nous devons redresser nos têtes. Nous devons mettre nos vies en ordre. Nous devons, là où il faut réparer, réparer. Parce que personne ne connaît le jour. Mais quand nous voyons ces choses, nous entendons, nous voyons ces tremblements de terre, tout ce qui se passe, sachez une chose, que le Seigneur Jésus-Christ est à la porte. Qu'est-ce qui s'est passé du temps de Noé? Allons dans Genèse 6. Genèse chapitre 6. Genèse 6. Le verset 1er. Genèse 6. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la surface de la terre, et que le défi leur fut né, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils ont pris pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Ici, nous savons qu'on ne parle pas du mariage. Quand l'Écriture nous dit, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, ils ont pris pour femmes, c'est l'amour libre. Et la Bible ne permet pas cela. Et l'Écriture nous dit au verset 6, « Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ce jour ne seront que de 120 ans. Les géants étaient sur la terre en ce temps-là. Il en fut de même après que les fils de Dieu venus vers les filles des hommes, et qu'elles eurent donné des enfants. Ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se répandit d'avoir fait l'homme sur la terre, et il fut affligé en son cœur. L'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles, aux oiseaux du ciel, car je me répands de les avoir faits. Le verset 8. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Ah, mes frères et sœurs. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Et Noé marchait avec Dieu. Dieu, il est un Dieu de grâce et de miséricorde. Et la Bible nous dit, Noé a trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. Allons d'abord dans Tite chapitre 2. Tite chapitre 2. Et nous allons revenir dans Genèse. Tite 2. Tite chapitre 2. L'écriture que vous connaissez tous. Le verset 11. Tite 2. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Ah. Lorsque Dieu te fait grâce, sa grâce en toi n'est pas cachée. La grâce de Dieu est toujours manifestée. La grâce de Dieu, quand Dieu te fait grâce, Dieu t'appelle, il te sauve, il te fait grâce, il te révèle ses voies. Et celui qui a trouvé grâce à Dieu marchera dans la voie de Dieu. Et l'Écriture nous dit, Noé a trouvé grâce devant Dieu et Noé marchait avec Dieu. C'est ça la grâce véritable. La grâce de Dieu ne nous laissera pas dans la boue du péché. Celui qui a trouvé grâce, Dieu lui révèle ses voies. Ah, et cet homme-là, cette femme qui a trouvé grâce, il marche dans les voies de Dieu et l'Éternel Dieu marche aussi avec lui.
Ah, il a dit ça, Moïse, dans Exode 33. Moïse lui dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-nous distinguer et montre-nous tes voies. L'Éternel lui dit, je ferai ce que tu m'as demandé et moi-même, je marcherai avec toi. Si quelqu'un a trouvé grâce devant Dieu, Dieu lui révèle ses voies. Et sur ces voies-là, il ne marchait pas seul, il marche avec Dieu. Noé marche avec Dieu. Enoch a marché avec Dieu. Marcher avec Dieu, c'est marcher dans l'obéissance de la parole de Dieu. Ah. Et dans ce temps-là, Noé était un homme juste et intègre. Bien-aimés frères, Dieu cherche des véritables, nous parlons des véritables enfants de Dieu. Et Dieu, sur la terre, même maintenant, il les a. Amen. Dans chaque âge, Dieu a des témoins, Dieu a des vainqueurs. Frères et sœurs, même dans notre temps, Dieu a toujours des témoins. Amen. Celui qui a trouvé grâce devant Dieu, l'Écriture nous dit, le verset 12, cette grâce nous enseigne. La grâce est grâce pour celui qui la prend comme grâce. Celui qui a trouvé grâce devant Dieu, la grâce t'enseigne à renoncer. C'est ça la grâce véritable. La grâce ne te laissera pas dans la boue du péché, ne te laissera pas dans les mensonges, dans les critiques, dans les calomnies. La grâce de Dieu t'enseigne à renoncer. Renoncer à l'impiété, aux convoitises mondaines. Et la même grâce à vivre dans le siècle présent, selon la sagesse. Dans le siècle présent, malgré la chaleur, il fait chaud. Nous disons oui, il fait chaud. Mais celui qui a trouvé grâce devant Dieu, la grâce de Dieu t'enseigne à renoncer, t'accorde la sagesse. Il te dit qu'une fille de Dieu, malgré il fait chaud, elle ne s'habille pas comme cela. La grâce de Dieu t'accorde la sagesse de savoir qu'un enfant de Dieu s'habille correctement. Tu as la sagesse, même dans ta façon de parler. Tu as la sagesse, même dans ton habillement. Malgré la chaleur, la grâce de Dieu te soutient. Mais lorsque nous voyons des personnes qui s'habillent comme s'ils allaient au pique-nique, prendre leur Bible, venir à l'église, ça, ce n'est pas la grâce. La grâce de Dieu t'enseigne à renoncer et t'accorde la sagesse, la justice et la piété. Mes frères et sœurs, Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Dieu a dit à Noé, ma colère va descendre sur la terre. Je vais bientôt frapper. Mais voici la grâce. Fais-toi une arche de bois de gopher. Tout celui qui sera là-dedans, il sera épargné. Noé a fait ce que Dieu lui a dit. C'est ce que nous lisons au verset 22 de Genèse 6, 22. C'est ce que Noé fit. Il exécuta tout ce que Dieu lui avait ordonné. Maintenant, l'arche est là. Les gens ne voulaient pas entrer. Les gens ne voulaient pas obéir. Les gens se moquaient de Noé. Mais sa famille est entrée là dans l'arche, ainsi les animaux. Mes frères et sœurs, Jésus-Christ revient bientôt. Jésus-Christ revient bientôt. Nous sommes en train de parler ce jour-ci de l'adoption. Nous avons parlé le mardi, le rôle d'un tuteur. Quel est son rôle? Nous avons insisté que, bien-aimés frères, que Dieu nous aide. Si tu n'es pas encore né de nouveau, si tu n'as pas encore eu le baptême du Saint-Esprit, c'est encore le temps de la grâce. Jésus-Christ revient. Nous entendons les guerres, les bruits des guerres, les tremblements des terres. Nous voyons ces choses, ce n'est pas pour rien. Nous devons relever nos têtes. Celui qui n'est pas encore, il n'a pas encore mis sa vie en ordre, c'est encore le temps de la grâce. Si aujourd'hui, vous mourrez, vous n'avez pas le Saint-Esprit, frères et
oubliez la première résurrection. Celui qui est vivant, s'il n'a pas le Saint-Esprit, il n'aura pas d'enlèvement pour lui. Il n'y a pas d'enlèvement, il n'y a pas de repas de noces. Il n'y a pas de repas de noces, vous passez dans la grande tribulation. Vous devez prendre au sérieux ces choses. Nous ne venons pas rigoler, nous ne venons pas faire des blagues. Que chacun s'examine. Arrêtez de regarder les autres. La parole de Dieu, c'est un miroir. Toi-même, où es-tu avec ton Dieu? Jésus-Christ revient bientôt. Il ne viendra pas te prendre. Parce que tu es la femme d'un prédicateur. Tu es la femme d'un diacre. La femme d'un ancien. L'enfant d'un tel. Non, mes bien-aimés frères. Jésus-Christ reviendra chercher une épouse sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Mais est-ce que tu es prêt? Comment quelqu'un peut venir à l'église? Tu es assis là. Ta vie ne change pas. Le Saint-Esprit, tu l'as pas. La nouvelle naissance, tu l'as pas. Le pardon des péchés, tu l'as pas. Et tu es calme et tu es tranquille. Ça doit nous réveiller. Jésus-Christ revient bientôt. Ou vous croyez, alors où vous ne croyez pas. Où vous ne croyez pas. Vraiment, où les gens ne croient pas que l'enlèvement, en tout cas, ils pensent que nous parlons, nous jouons. Si quelqu'un est vraiment croit de tout son cœur que Jésus revient bientôt, il mettra sa vie en ordre. Lisons Hébreux chapitre 10. Hébreux 10. Hébreux chapitre 10. Le verset 35. Hébreux 10, 35. N'abandonnez donc pas votre assurance, à laquelle est attachée une grande rémunération. N'abandonnez pas. Et l'Écriture nous dit, car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Bien-aimés frères, n'abandonnez pas votre assurance. N'abandonnez pas, quelles que soient les épreuves, les problèmes, les difficultés, n'abandonnez pas votre assurance, à laquelle est attachée une grande rémunération. N'abandonnez pas, bien-aimés frères, que les critiques, les épreuves, les calomnies, deuil, tu n'as pas d'argent, n'abandonnez pas. Jésus-Christ revient bientôt, il te prendra, tu seras dans la gloire. Bien-aimés frères, n'abandonnez pas, le monde va passer. Regardez ce qui se passe là-bas aux États-Unis. Qui peut les freiner ça? Malgré leur richesse, malgré tout ce qu'ils font, ils ont. Qui peut freiner ce qui est arrivé? Qui peut freiner ça? Bien-aimés frères, réveillons-nous. Mettons nos vies en ordre. C'est pour bientôt. Et l'Écriture est claire. Car, le verset 36, vous avez besoin de persévérance. Et Matthieu nous dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Malgré les épreuves, malgré les douleurs, malgré les problèmes, persévérez. Persévérez. Malgré les tribulations, persévérez. Les épreuves, persévérez. Les douleurs, persévérez. Même dans ta famille, on te fait du mal, persévère. Jésus-Christ, bientôt, il essuiera tes larmes. N'abandonnez pas. N'abandonnez pas. Malgré que tu es malade, persévère. Bientôt, notre corps sera changé. Nous aurons des corps glorifiés. Nous serons avec lui dans les airs. Nous monterons dans la gloire. Là, nous chanterons. Nous allons chanter. Bien-aimés frères, même les anges vont se taire. Bien-aimés frères, n'abandonnez pas. N'abandonnez pas. Persévérez. Que la maladie frappe, persévérez. Que tu enterres ton fils, persévère. Tu enterres ton mari, persévère. N'abandonnez pas votre assurance. Oh, Satan viendra avec des tribulations, avec des calomnies,
pour vous décourager. Ne baissez pas les bras. Et l'Écriture nous dit, afin que, après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. L'enlèvement est une promesse. Le Saint-Esprit est une promesse. N'abandonnez pas. Nous avons des promesses. Nous avons de grandes choses qui nous attendent. Nous avons de grandes choses qui nous attendent de vos frères. N'abandonnez pas. Et l'Écriture continue. Le verset 37. Encore un peu. Nous vous donnons cette exhortation. Encore un peu. Ma sœur, tu as mal. Tu souffres. Oui, mais encore un peu. Un peu de temps. C'est lui qui doit venir. Il viendra. Frère, Jésus-Christ reviendra. Ça, nous le croyons. Nous n'attendons pas une nuée. Nous n'attendons pas un esprit quelconque. De la même manière qu'il est monté, de cette manière, il reviendra. Nous n'attendons pas frère Branham. Nous attendons celui qui est monté. Étant monté dans les hauteurs, c'est celui-là qui descendra. Il viendra nous chercher. Mais, ne perdez pas courage. Ce que nous avons vu et entendu, ça doit nous réveiller tous. Tout le monde doit s'examiner dans le miroir de la parole. Oh, les tremblements de terre, les bruits de guerre, toutes ces choses-là. Qu'est-ce qui se passe? Quel est mon état? Ce n'est plus le temps de critique. Ce n'est plus le temps des problèmes. C'est le temps que Hébreu nous dit. Nous devons rechercher la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. C'est ce moment aussi, bien-aimés frères, de rechercher la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne le verra. Mes frères, ne pas le voir ce jour-là, rater ce jour-là, ça sera la plus grande déception. Il faut réfléchir à cela. Parfois, quand nous pensons, même les larmes coulent. Oh Seigneur, que je manque tout, pas ce jour-là. Malgré tous ces sacrifices, les carburants, les kilomètres, les trams, les bus, venir à pied, rater. Non, mes frères et sœurs, comme mon frère le dit, c'est dommage. C'est le plus, ça sera que... Non, ne vous imaginez même pas. Rater l'enlèvement, ça sera quelque chose de chaotique. Ça sera terrible. Ça sera terrible. Prenez à cœur. De la même manière, vous avez étudié, vous vous êtes battu, même vous privez de sommeil. Privez-vous aussi du sommeil pour prier. C'est bien, vous réussissez. C'est une bonne chose. Mais pour la prière, les hommes ne veulent pas prier. Les gens ne veulent pas prier. Ils veulent dormir. Frère, le ciel et la terre vont passer. Mais rater l'enlèvement, ça sera dommage. Ça sera terrible. Ne vous imaginez même pas. Ça sera terrible. Il y aura des cris. Les gens vont pleurer. Les gens vont gémir. Les gens vont crier. Frère, non. Que Dieu nous aide. Relevons nos têtes. Alors l'Écriture nous dit, encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra, il ne tardera pas. Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Amen. Alléluia. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent, non, pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi agréable à Dieu. Nous sommes de ceux qui ont la foi véritable, de ceux qui ont la foi biblique pour sauver leur âme. Mes frères, pensez à cela. Lorsque vous entendez toutes ces choses, lorsque vous verrez ces choses arriver, relevez vos têtes.
C'est bien de regarder, on a vu à la télé, et on a vu aux États-Unis, Californie. Oui, mais pour nous, c'est un signal qui clignote. Que c'est pour bientôt. Notre départ est pour bientôt. Notre départ est pour bientôt. Mais, nous avons dit qu'il y a un tuteur qui donne le rapport. Ah, là, c'est un morceau dur. Il y a un tuteur qui donne le rapport. Père, ta fille, elle se comporte bien. Ton fils, il est désobéissant. Il y a un rapport. Réalisons cela. Réalisons d'abord Matthieu, chapitre 17. Réalisons d'abord Matthieu 17. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère. Il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Voici Moïse, Élie leur apparut s'entretenant avec lui. Pierre, prenant la parole, et dit à Jésus, Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes. Une pour toi, une pour Moïse, une pour Élie. Frère, comment est-ce que Pierre connaissait le nom de Moïse et d'Élie? Moïse vient de l'Ancien Testament. Élie a été pris. Vous vous souvenez de cela? Mais Pierre, il regarde et dit, une pour toi, une pour Moïse, une pour Élie. Bien-aimés frères, continuons un peu. Et comme il parlait, une nuée lumineuse les couvrit. Et voici une voix fit entendre de la nuée ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Lorsqu'ils entendirent cette voix, les disciples tombèrent sur leurs faces et furent saisis d'une grande frayeur. Mais Jésus s'approchant les toucha et dit, levez-vous, n'ayez pas peur. Quelle parole d'encouragement. N'ayez pas peur. Ne craignez point. N'ayez pas peur. Ne craignez point. Il dit, n'ayez pas peur. Et la Bible nous dit, ils levèrent les yeux et ne virent que Jésus seul. Moïse a disparu. Élie a disparu. Lui, qui représentait l'amour de Dieu, la miséricorde de Dieu, est resté là. Moïse a disparu. Élie a disparu. Il est resté là-bas tout seul. Mais nous avons montré, il a pris 3 témoins terrestres. Dieu, chaque fois qu'il fait quelque chose, il est le Dieu. Il fait des choses, frère, pas en cachette. Il est la lumière. Les choses qu'il fait sont publiques. Il ne se cache pas. Il y a des témoins. C'est regardez comment je vais adopter mon propre fils. Devant vous, les témoins terrestres, et devant Élie et Moïse. Élie qui était pris, témoin céleste, Moïse là-bas, j'adopte mon propre fils. Devant des témoins. Lorsque quelqu'un fait le mal, il veut voler, il veut commettre adultère, c'est quand les gens, ils regardent gauche, droite, ok, on ne me voit pas, il fait sombre, mais pas pendant la journée.
Mais Dieu, lui, il est la lumière. Ah. Et nous, ses enfants, nous sommes les enfants de la lumière. C'est que même les choses que nous faisons, il n'y a pas des choses pas claires. Le son doit être clair. Nous sommes les enfants de la lumière. Il a pris Pierre. Il a pris Jacques. Il a pris Jean. Nous l'avons vu avec vous mardi. La foi, l'espérance et l'amour. Et nous pouvons encore le voir dans Marc. Marc 5. Regardez. Encore là. Marc 5. Le verset 21. Marc 5, 21. Jésus, dans la barque, regagna l'autre rive, où une grande foule s'assembla près de lui. Il était au bord de la mer. Alors vint un des chefs de la synagogue nommé Jairus, qui l'ayant aperçu, se jeta à ses pieds et lui adressa cette instance prière. Ma petite fille est à l'extrémité. Viens, impose-lui les mains, afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Regardez maintenant le verset, nous pouvons aller au verset 35, pour aller vite. Comme il parlait encore, survinrent le chef de la synagogue des gens qui dirent, ta fille est morte, pourquoi importuner davantage le maître? Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue, ne crains pas, crois seulement. Il ne permit à personne de l'accompagner, si ce n'est Pierre, Jacques et Jean. La foi, l'espérance et l'amour. Les mêmes trois témoins qu'il avait pris sur la montagne de la transfiguration, c'est les mêmes qu'il a pris ici pour aller à la maison de Jairus. La foi, l'espérance et l'amour. Ah, c'est lui qui a la foi véritable. Il a l'espérance. Il ne doute pas. Et l'amour de Dieu l'accompagne. Frère, tu ne peux pas avoir la foi. Tu dis que j'ai la foi, mais tu n'as pas d'amour. J'ai la foi, mais tu espères en quoi? La foi est là où se trouvent les promesses. Ah. Quand Dieu nous donne ses promesses, nous avons la foi dans ses promesses. Et nous croyons qu'il les fera. Il a pris encore là-bas Pierre, Jacques et Jean. Et il a mis dehors tout le monde. Et il a pris les parents, le père et la mère. Il est monté avec, il a prié pour l'enfant, il a soulevé la fille s'est mise debout. Il leur a dit, cette fille n'est pas morte, elle dort. Il a saisi par la main, elle s'est levée. Mes frères, lorsque nous prions pour celui qui est malade, s'il n'y a pas la foi, Dieu ne peut pas agir. Tous ces gens qui doutaient, lisaient la parole, il les a mis à l'écart. Dieu n'a pas besoin des incrédules. Si réellement vous ne croyez pas à l'enlèvement, vous resterez. Mais si vous croyez, Dieu vous prendra. Il faut croire. Frère Franck nous dit, chacun expérimente que ce qu'il croit. Si vous croyez à la guérison divine, il vous guérira. Si vous ne croyez pas, vous ne serez pas guéri. Si vous croyez que cette maladie va me tuer, il va te tuer. Si tu crois que Jésus-Christ te guérira, il te guérira. Chacun expérimente ce qu'il croit. L'enlèvement est pour bientôt, si vous ne le croyez pas. Mais vous voulez qu'on fasse quoi? Il a mis à part tous les incrédules. Tous les gens qui doutent, les critiqueurs. Parce que, lisez ici, avec moi. Vous verrez qu'il y avait des critiqueurs. Regardez. Ici. Attendez. Ah, le verset 40. Le verset 39. Il entra et leur dit, pourquoi faites-vous du bruit? Pourquoi pleurez-vous? L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. Le verset 40 nous dit quoi? Ils se moquèrent de lui. Ah! L'enfant dort, elle est morte. Ils se sont moqués de Jésus.
des incrédules. Il a besoin de croyants véritables, de ceux qui ont la foi véritable, de ceux qui croient dans sa parole, qui croient dans ses promesses, alors il agira. Amen. Il a mis dehors toutes ces personnes-là. Mais Pierre, Jacques et Jean, dans Matthieu 17, la Bible dit, il les a pris sur une haute montagne. Alors nous allons dans 2 Pierre 1, le verset 18. Pierre nous dit, lorsque nous étions avec lui sur la montagne sainte, nous avons entendu une voix qui fit dire, c'est Lucien mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis mon affection, écoutez-le. Mes frères, en réalité, il n'y a pas de montagne sainte. Mais comme le Saint des Saints était sous la montagne sainte, la montagne est devenue sainte. Ah, il n'y a pas d'église sainte. Mais lorsque le Saint des Saints est ici, nous sommes saints. Par sa présence du Saint des Saints, en toi, tu es une sainte. Ça, nous le croyons bien, mes frères. C'est pourquoi la Pierre, lisons 2 Pierre. 2 Pierre. Il est important, bien-aimé, que chacun puisse examiner si réellement il est en toi. Oh! Lisons 2 Pierre, le verset 2 Pierre 1, verset 16. Il nous est dit, ce n'est pas en effet en suivant des fables habilement conçues. Non! Nous ne suivons pas des fables. Nous n'allons pas à Krefeld suivre des fables. Nous ne faisons pas suivre des fables. Nous ne sommes pas là dans un fanatique. Non, 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 non. Nous savons ce que nous croyons. Et si nous venons ici, mes frères, si Dieu ne t'a pas encore révélé cela, tu seras tantôt. Mais si Dieu t'a révélé que c'est ici qu'il te nourrit, même si nous tous nous abandonnons, tu n'abandonneras pas. Amen. Même si mon frère te donnait passe ici, il vous dit partez, tu ne partiras pas. Amen. Pourquoi tu ne viens pas à l'église? Oh, Dieu nous a chassés. Tu n'as rien compris. Pierre dit à Jésus, il dit, mais vous, qu'est-ce que vous faites là? Mais allez-vous-en comme les autres. Pierre regarde, nous partir, à qui irions-nous? Frère, Jésus dit à la femme, là, les choses saintes, on ne les donne pas aux chiens. Il dit, ok, le chien mange les miettes. Bien-aimés, frères et sœurs, si tu sais pourquoi Jésus t'a appelé, il t'a mis ici, tu ne partiras pas. Tu laisseras la place à qui? À qui? Expliquez-moi, à qui? Oh, qu'est-ce qui se passe? Oh, là-bas, on insulte les gens. Que nous sommes des chiens. Mais cette femme, frère, il y a des gens qui ont la foi. Il y a des gens qui ont la foi. Si c'était vous, vous allez nous dire quoi? Dieu donnait insulte les gens là-bas. Nous sommes des chiens, il ne me verra pas. Même la dîme, je ne paierai pas. Ne paye pas ta dîme. Ne la paye pas. Ce sont des caprices maintenant. La femme regarde Jésus, il lui dit, les chiens, ok. Si je suis chien, ok. Mais écoute bien. Les chiens, il est là. Le maître, il mange. Quand les miettes tombent, le chien mange. Je dis, c'est pas possible. C'est pas possible. Bien-aimés frères et sœurs, si tu sais pourquoi tu es ici, frère, non, je ne sais pas. Venez nous enlever dans ces choses. Qu'on nous tue. C'est pourquoi, lorsque Jésus a posé la question, qui dites-vous que moi je suis? Oh, les uns disent, ou ils disent que vous êtes des branhamistes. Non, ils disent que vous êtes des franquistes. Non, ils disent que vous êtes des branhamistes. Ok, c'est bien. Et vous? Pierre n'est pas resté dans les... Ils disent, vous êtes des branhamistes, ils disent que tu es Élie, ils disent Jérémie. Pierre, il n'est pas resté là. Il les regarde. Il dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus dit, très bien Pierre, mais écoute bien. Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela.
Depuis là, Pierre, regardez, sur la montagne de la transfiguration, Pierre était là. Chez Jairus, Pierre était là. Jésus sur les eaux. Hé, fantôme! Non, c'est pas le fantôme, c'est moi. Si c'est toi, dis que je marche. C'est Pierre qui marche. Pierre, bien aimé, frères et sœurs. Même Jésus arrive, il dit, les clés du royaume, prends Pierre. Dans les choses de Dieu, il faut s'y mettre. Il faut s'y mettre. Pierre, non. On vient l'arrêter, il coupe l'oreille. Cet homme-là, Jésus lui dit, Pierre, toi me nier. Il dit, moi? Il dit, jamais. Le coq chante, il dit, oh, lolo. Mais cet homme-là, non. Dieu cherche des gens comme ça. Et Pierre nous dit là, ce n'est pas des fables, ce n'est pas seulement des fables habilement conçues, que nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais, c'est comme ayant su sa majesté, ayant vu sa majesté de nos propres yeux. Car il a reçu de Dieu le Père honneur et gloire. Quand la gloire magnifique lui fit entendre une voix qui disait, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Et Pierre nous dit, nous avons entendu cette voix venant du ciel lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne. Ah, dans Matthieu 17, Pierre, Jean, Jacques étaient là, 3 témoins terrestres. Et Dieu les prend sur une haute montagne pour qu'ils soient des témoins de la manière qu'il va adopter son propre fils. Et la voix se fit entendre venant du ciel. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Pierre dit, nous étions sur la sainte montagne. Frère, pourquoi la présence de Jésus-Christ, là, sur cette montagne, la montagne devient sainte. Lorsque Dieu s'approprie quelque chose, comme étant sa propriété, il la sanctifie, il la purifie. Frères et sœurs, cette chose-là, Dieu vient dans l'homme, tu deviens un saint. C'est pourquoi Paul pouvait dire, écris aux saints qui sont à Éphèse. Ah! Et nous aussi, nous pouvons écrire, je demande aux saints de l'Assemblée de Bruxelles de prier pour mon voyage. Y a-t-il des saints ici? Oui! Ah! C'est pourquoi, mes frères, la sainteté que tu as, ce n'est pas ta sainteté, c'est lui en toi. Ah! Il est important, mes bien-aimés frères, lorsque lui vient en toi, tu deviens un saint, tu deviens une sainte. La montagne sainte. Et dans le psaume, il est écrit, lisons cette écriture merveilleuse. Psaume 24. Psaume 24 nous est dit, à l'Éternel est la terre et à celle qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent, car il a fondé sous les mers et affermi sous le fleuve. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'au lieu saint? C'est une question. Le verset 4 nous dit, celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Et Matthieu 5 nous dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront le Seigneur. Amen. Ne peut voir Dieu que ceux qui ont le cœur pur. Amen. Et ne peut arriver au lieu saint que ceux qui ont les mains innocentes et le cœur pur. Amen.
mains, qu'est-ce qu'elles font? Ah! Que chacun se pose la question. Tes mains, tu fais quoi de tes mains? Parce que l'écriture est claire. Celui qui a les mains innocentes. Ah! Et le cœur pur. Un cœur pur. C'est un cœur vrai, un cœur régénéré, un cœur transformé, un cœur de chair, un cœur renouvelé, un cœur qui dit vrai, un cœur qui ne calomnie pas, un cœur qui ne critique pas, un cœur pur. Seul celui qui a le cœur pur le verra. Pas autre chose. Quel est l'état de ton cœur? Psaume 16. Psaume 16, 17. Psaume 17, verset 3. Psaume 17, verset 3. Si tu sondes mon cœur, qui peut le dire ce soir ici à Dieu? David s'adresse à son Dieu dans la prière. Il lui dit, si tu sondes mon cœur, si tu le visites la nuit, si tu m'éprouves, tu ne trouveras rien. Tu ne trouveras pas de critiques, tu ne trouveras pas de calomnies, tu ne trouveras pas... Non. Tu ne trouveras rien. Quel courage il avait. Il était sincère. Est-ce que tu peux le faire cette prière-là? Vraiment. Qui vienne visiter ton cœur cette nuit. Vraiment. Toi, quand tu dors, tu entends qu'on te téléphone que la sœur telle est morte, mais le téléphone ne sonne pas. Est-ce que ton cœur vraiment est sincère? Bien-aimé frère, David lui dit à Dieu, viens visiter mon cœur, viens m'éprouver, tu ne trouveras rien. Est-ce que tu peux le faire? Mauvais cœur, un cœur mauvais, les lèvres sourient, mais le cœur est faux. Tu attends la mort de ta sœur, la mort de ton frère. Frères et sœurs, c'est quelle façon de vivre? Un cœur de pierre. On prêche, tu ne crois pas. Critiquer, tu continues à critiquer. Un cœur qui ne veut pas être régénéré. C'est quel cœur? C'est quel cœur? Dans Ézéchiel, il y a une promesse merveilleuse. Il ôtera le cœur de pierre. Il nous donnera le cœur de chair. Un cœur transformé. On prêche. Tu restes insoumise, tu restes mauvais, tu restes méchant avec ta femme, méchant chez toi à la maison, avec les frères, méchant. Comment attends-tu l'enlèvement? Ne peuvent monter à la montagne sainte. Au lieu ça, que ceux qui ont les mains innocentes et les cœurs purs. Frère, jusqu'où? Pourquoi vous allez venir de Krefeld? Vous allez venir faire quoi? Qu'on vous voie avec des cœurs méchants. Pourquoi vous déplacez? Des cœurs de pierre, des critiqueurs, des calomniateurs. Nous ne pourrons pas le voir comme cela. Jésus revient bientôt. Revenons à la parole. Frère, ça fait mal au cœur. Les gens ne veulent pas changer. N'y a-t-il pas de bombe? Jésus n'a-t-il pas parlé? N'y a-t-il pas de... Comment? Et demain, nous mettrons le carburant plat. Nous montons là-bas. Faire quoi? Qu'on aille te voir? C'est dommage. Mieux vaut rester là. Viens suivre la projection. Pourquoi? Frère, ça fait mal au cœur. Ça fait mal. Ce n'est pas ça l'église. Regardez dans Actes. Ils s'aimaient. Il y avait l'amour. Quelqu'un a des problèmes, l'autre vend même sa maison. Quand est-ce que nous allons arriver là? Pour 20 €, nous murmurons. 50 €, nous murmurons. Nous arriverons à cette hauteur comment? Comment, frère? Or, la première, nous devons être comme ceux-là. Le message, le retour à la foi des apôtres. Quel jour nous allons arriver là? Nous soutenir. Quel jour? Non. Revenons. Ça fait mal au cœur. Ça fait mal.
Comment une sœur peut souhaiter le malheur à sa sœur et nous nous appelons sœurs? Non. Non, ça c'est l'esprit de Caïn qui a tué Abel. Une sœur, un frère souhaitera que du bien à son prochain. Amen. C'est ça, bien-aimé, la parole. C'est ça l'évangile. Jésus nous a dit, il vous a été dit œil pour œil. Moi je vous dis, aimez vos ennemis. Amen. Priez même pour eux. Bénissez-les mêmes. C'est cela. Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Comment vas-tu arriver à l'adoption dans cet état où tu es? Le tuteur fait quel rapport? Et terminons, bien-aimés frères. Si tu m'éprouves, tu ne trouveras rien. Ma pensée n'est pas autre que ce qui sort de ma bouche. Ma pensée, la parole parlée, frère, c'est la pensée exprimée. C'est que je pense A, ma bouche dit A. Je pense B, ma bouche dit B. Mais nous avons A dans la pensée, B dans les lèvres. Nous ne sommes pas justes. Lui, il dit, ma pensée n'est pas autre que ce qui sort de ma bouche. Si je dis, mon frère Léandre, je t'aime, réellement, c'est ce qui est en moi. Mais combien disent je t'aime par les lèvres? Jésus n'a-t-il pas dit, ce peuple m'honore par les lèvres, mais leur cœur est éloigné de moi. Nous disons, je t'aime, frère, mais dans le cœur, qu'il meure. Frère, c'est pourquoi la nouvelle naissance est importante. Le baptême du Saint-Esprit est très important. Celui qui est né de nouveau, et qui a le baptême du Saint-Esprit en lui, frère, il te rend capable. Il te donne la sagesse. L'esprit que nous avons, ce n'est pas l'esprit de timidité. C'est l'esprit de force, de sagesse et d'amour. Celui qui a le Saint-Esprit, il a l'amour divin en lui. Si tu ne l'as pas encore, viens à la croix. Et l'amour est patient. L'amour ne soupçonne pas. L'amour croit tout. L'amour divin ne raisonne pas. Des calculs. Non. Ma soeur José me dit, frère Michel, je n'ai pas fait ça, je crois. Je m'arrête là. Oh non, tu as dit, frère, je n'ai pas fait. Ok, Dieu te bénisse, ma soeur. Prions, allons de l'avant. C'est comme cela. Si elle m'a menti, étant une fille de Dieu, elle reviendra un jour. Je ne dois pas l'obliger à accepter. Ça, ce n'est plus l'évangile. L'amour croit tout. L'amour ne soupçonne pas. L'amour est patient. Mes frères, que Dieu nous aide. Amen. Et quand on a cet amour-là, on ne fera pas du mal à son prochain. Non. Joseph, un homme de bien, ne voulait pas faire du mal à son prochain. Frère, même si ta femme a commis adultère, parlez de ça. Non. Non. Je ne peux pas commencer à chanter partout. Frère Kouira, je l'ai chassé. Non, 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 non. Elle reste même une fille de Dieu. Si elle se répand, Dieu la pardonne. Mais Dieu a bafoué sa réputation. Quel genre de Saint-Esprit nous avons? Posons-nous la question. Je mourrai avec cela. Mes frères, que Dieu nous aide. Ce n'est pas normal. Ce que nous faisons, ce n'est pas correct. Si quelqu'un a cet amour en lui, il est prêt à pardonner. C'est pourquoi nous disons, Dieu a adopté son propre fils devant des témoins terrestres et célestes. Nous avons vu Pierre, Jean, Jacques, Moïse et Élie. Moïse et Élie ont disparu. Jésus-Christ est resté là. Celui qui représentait l'amour de Dieu, la miséricorde de Dieu, il est resté là. Moïse qui représentait la loi, l'autre la justice, ils ont disparu. Jésus-Christ, qui est venu avec la grâce et la vérité, est resté là. Et l'Écriture dit, écoutez-le. Et ce soir,
ce qu'il vous dit, écoutez-le. Vous avez tout intérêt d'écouter ce que le tuteur te dit. Le tuteur, nous l'avons dit, est différent de l'accusateur, qui est Satan. Lui, son travail, quand tu tombes, il ne vient même pas t'exhorter. Lui, il court. Ta fille est là, ta fille, elle est là. Toi, tu dis que tu as une fille, elle est là, elle est tombée. Ça, c'est l'accusateur. Mais lui, le tuteur, tu fais quelque chose, il vient t'exhorter. Ton père n'aime pas ça. Une fille de Dieu, s'habiller comme ça, ce n'est pas bien. Il t'exhorte, tu l'écoutes, tu t'habilles bien, il fait le rapport. Ta fille, elle écoute tes instructions. Mais l'accusateur, lui, non. Tu t'habilles mal, lui, c'est, voilà, elle est là, Louise, elle est là. Ça, c'est l'accusateur. Bien-aimé frère, quand tu vois ton frère dans le mal, va par amour l'exhorter. C'est l'amour qui gagne. Parce que l'exhortation que nous donnons, ce n'est pas pour enfoncer la personne, c'est pour que la personne revienne. Et ne peut toucher un cœur. Quand quelqu'un tombe, c'est l'amour. L'exhortation, avec plein d'amour, gagnera quelqu'un. Que Dieu vous bénisse. Pouvons nous mettre debout. L'amour de Dieu dans mon cœur, proclame la douleur, où j'aime ton Jésus, mon sauveur, il plus loin ne peut monter l'espérance et la joie transcende bonheur éternel. Alléluia, l'espérance et la joie dans ses promesses éternelles. Le sang de l'agneau de Dieu Mon frère et ma sœur, comme nous l'avons entendu la parole, regardons-nous dans ce miroir, que chacun puisse s'examiner. Jésus-Christ est à la porte. Quand vous verrez ces choses arriver, relevez vos têtes. Relevez vos têtes. Mettons nos vies en ordre. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Qui montera à la montagne de l'Éternel? Qui arrivera au lieu saint? Seul celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Quel est l'état de ton cœur? Quel est l'état de ton cœur? Si tu veux, ma sœur, que nous prions pour toi, nous avons les yeux fermés, tu peux venir avancer ou tu peux lever ta main. Que ton cœur, ce cœur de pierre soit ôté. Ce cœur mauvais, Jésus-Christ revient bientôt. Oh, il y a beaucoup de mains levées. Nous avons les yeux fermés. Nous sommes devant Dieu. Le cœur de haine, le cœur. Dieu te dit ce soir, mon fils,
Donne-moi ton cœur. Oh, il y a beaucoup de mains levées. Que Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs qui ont levé les mains. Je demande à mon frère Job de lever la voix pour toutes ces mains levées. Fermons nos yeux, nous sommes dans la présence de Dieu. Nous sommes dans sa présence, il est ici. Ne laissez pas passer ce moment. Écoutez-le. Ce qu'il vous dit, mon frère et ma soeur. Ne continue pas à t'entêter. Jésus revient bientôt. Il t'aime, il te parle. Donne-lui ton cœur. Oh, c'est vrai. Oh, je l'aime. Oui, je l'aime. Parce qu'il m'a aimé. Il t'a aimé, mon frère et ma soeur. Et a donné sa vie pour moi. Mon frère Job. Dieu notre Père, Oh Dieu, combien ton amour est grand vers nous, Seigneur. c'est vrai. Seigneur, nous manquons les mots ce soir. Tellement ta patience est grande envers nous, Seigneur. Oui,